va? Bonjour, très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Mais où allez-vous comme ça? Où je vais? Ouais. Je vais me faire interviewer. Interviewer. Pardon? Interviewer. Ah oui, c'est ça, interviewer. C'est parce que j'ai vu votre émission et puis vous recevez des gens très bien, vraiment très, très bien. Alors j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de me recevoir chez vous. Mais justement, si vous avez vu l'émission, vous savez que je reçois des gens... Enfin, je ne reçois pas des gens... Oh, mais si, vous recevez des gens très bien, mais très bien, ne vous inquiétez pas. L'autre jour, par exemple, j'ai vu René Lévesque, c'est très bien, n'est-ce pas? Ah oui. Et puis Félix Leclerc, voyons. Et puis ensuite le frère Thème, voyons. C'est très bien, ce sont des gens très bien. Oui, mais enfin, vous devez comprendre. Ces gens-là, ce n'est pas la même chose. Hein? Je ne peux pas poser des questions à une poupée. Mais pourquoi pas? Oh, ne vous inquiétez pas. Je vais répondre à toutes vos questions, moi. Allez, asseyez-vous là. Mais enfin, écoutez, je pose... Voilà. Je pose des questions très sérieuses. J'arrive. Je ne sais pas si vous pourrez... Ça sera pas long. Voilà, c'est gentil ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça marche, je crois. Si, ça marche. Bon. Alors, parfait, je suis prête dans ce cas-là. Mais allez, vous voulez vraiment? Ben oui, autrement, je ne serais pas venue. Bon, eh bien, puisque ça marche comme ça, dites-moi, poupée Fanfreluche, où êtes-vous née? Où je suis née? Oui. Bon. Où je suis née? Oui, où vous êtes née? Où je suis née? Je ne peux pas me rappeler, j'étais bien trop petite. Mais vous n'êtes pas née à la boîte à surprise? Oh non. Quand je suis arrivée à la boîte à surprise, j'étais aussi grande que je suis maintenant. Et quel âge avez-vous? Quel âge j'ai? Voyons, on ne demande pas une question comme ça à une poupée. Enfin, d'accord. Je vais essayer de vous le dire. Un, ça fait 2. Et puis 2 et... savez-vous quoi? On va y revenir plus tard. Posez-moi une autre question, bon. Je vais y réfléchir pendant ce temps-là. Vous êtes allé à l'école? Attendez. Oui, je sais. Attendez, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous répondre à toutes vos questions. Absolument toutes. Allez, mais restez là, ne bougez pas. D'accord. Ce sera pas long, hein? Toutes vos questions. On va passer à la partie sérieuse de l'émission. D'abord, on va demander qu'on a demandé à Fanfreluche. Où êtes-vous née, Kim? Je suis née à Moscou, en Russie. En Russie. Et vous avez vécu en Russie jusqu'à quel âge, à peu près? 10 ans. Vous avez vécu jusqu'à l'âge de 10 ans? Oui. Et après, vous êtes venu au Canada? Oui. Pour quelle raison? Oh, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire? Oui. Vous voulez nous la raconter? Enfin, j'étais très petite et j'avais presque plus de parents en Russie, c'est-à-dire j'avais des tantes, des oncles, mais j'avais des grands-parents ici qui voulaient me voir, ils ne m'ont jamais vu. Alors, c'était la raison pour laquelle vous êtes venu à Montréal, parce que vous aviez déjà des parents, vous aviez de la famille ici à Montréal. Dites-moi, est-ce que ça a été difficile pour une petite fille de 10 ans de vivre au Canada? Oh, énormément. Moi, je trouvais ça facile. Oui. Mais maintenant, quand je regarde comment c'était, je trouve que c'est très difficile. Parce qu'il me semble que les enfants ne se rendent pas compte des difficultés. Oui, ils se rendent compte des difficultés, mais pour eux, c'est normal. Oui. Dites-moi, mais est-ce que les élèves n'avaient pas de la difficulté à prononcer votre nom, par exemple? Yaroshevskaya, un nom russe. Les élèves, non. Mais les professeurs, par exemple, ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas? Non, absolument pas. Même que, à l'époque où on m'a amenée à l'école, c'est mon oncle qui m'a amenée à l'école, il y avait le principal, est-ce que c'est principal en anglais? Le principal, le directeur. Le directeur de l'école, qui était là. Et puis, moi, je ne comprenais pas l'anglais, rien. Hein? Alors, il est amené, puis il dit, bon, voilà l'enfant, et puis voilà son nom. Alors, le directeur regarde, il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, Kim Yaroshevskaya. Il dit, pardon?
Il dit Kim Yaroshevskaya. Il dit, eh bien, il n'y a aucun professeur qui sera capable de dire ça, vous allez changer son nom. Et on a changé votre nom? Oui, tout de suite. Alors mon oncle a dit, mais enfin, il faut l'appeler enfin, bon, il a donné son nom. Oui. C'était Amdur. Amdur. Oui. Alors, à l'école, j'étais Amdur. Ah bon, et vous avez repris votre nom seulement plus tard, après avoir quitté l'école? Oui, oui, oui. Et est-ce que vous êtes allé à l'école française ou seulement à l'école anglaise? Non, non. Seulement Ça ne me paraît pas que je ne suis pas allée à l'école française. Ça ne me paraît pas du tout. Ah, mais... Vous parlez très bien français. Et à quel moment vous avez décidé de devenir comédienne? Savez-vous, j'ai jamais décidé ça. Les gens ont décidé pour vous? C'est les circonstances. Mais comment ça s'est passé? Bien, j'étais danseuse. Enfin, je donnais des cours de danse. Et c'était un groupe amateur qui montait un spectacle et je leur assistais avec l'expression corporelle. Et c'était vraiment fascinant ce qu'ils faisaient, parce que c'était dans le genre comédie dell'arte. Oui, ils bâtissaient leur scénario eux-mêmes, ils inventaient leur jeu, tout ça. Alors, je trouvais ça très intéressant et je leur donnais beaucoup de mon avis. Hein. Oui. Je disais non, ce sera mieux comme ça, puis ce sera mieux comme ça. Alors finalement, ils disent, dis donc, fais ça, toi. Et puis, enfin, reste tranquille, reste tranquille. Alors je dis, bon, d'accord, je vais le faire. Puis dans ce spectacle, j'avais 13 rôles, je pense. Sinon, oui. Mais à ce moment-là, vous possédiez assez bien la langue? Non, non, je ne parlais pas. Ah, c'est comme mime? Oui, mais personne ne parlait. Il y avait une phrase que tout le monde disait. Oui. C'était as-tu vu le chapeau vert de ma belle-mère sur le grand peuplier vert? C'était tout. C'était tout. Mais ça, c'était à travers toutes les époques. Ça a commencé dans l'époque de Cro-Magnon, puis avec le Moyen-Âge, tout ça. C'était en somme une histoire fantaisie du théâtre. Vous voyez? Comment c'est venu, ce personnage de Fanfreluche? Comment ça a été créé? J'ai pensé que si j'étais une petite fille, qu'est-ce que j'aimerais voir comme étant spectatrice, qu'est-ce que j'aimerais voir sur scène? Comme personnage? Oui. Et moi, je me suis dit que ce serait une poupée. D'abord parce que j'ai pas eu de poupée jusqu'à l'âge de 5 ans. Et ensuite, parce que j'ai vu en Russie, quand j'étais petite, le ballet Coppelia. Oui. Et là, il avait une poupée qui marchait. Et pour moi, c'était quelque chose de tellement magique, inoubliable. Et encore, je pensais qu'une poupée qui marche, qui parle, qui danse, c'est formidable. C'est ça. Alors, c'est ça que j'ai fait. La plus belle image, moi, je sais ce que c'est. Ouais. Non, je vais vous le dire, moi, la plus belle image, comme ça. La plus belle image, c'est un conte de fées. Oui, avec une forêt dense, un lac enchanté, où chante la sirène. Et dans une claire vallée, auprès d'un beau vieux chêne, une jeune princesse, plus belle que le jour, se promène avec son prince charmant, qui lui parle d'amour. C'est beau, hein? Et puis, dans les plus hautes branches de l'arbre, tous les oiseaux chantent. Tandis que le cheval blanc du prince piaffe, piaffe, piaffe. Et savez-vous pourquoi il piaffe comme ça? C'est que, caché derrière l'arbre, il y a une sorcière qui les regarde. Oui, mesdames, oui, messieurs, une sorcière aussi laide que méchante. Ouais. Elle appuie sur sa canne et ricane.
Attendez, mes petits agneaux. Oh, vous êtes jeunes, hein? Vous êtes beaux. Hein? Et vous pensez que ça va durer jusqu'à la fin des temps? Attendez voir. Dans 15, 20, 25 ans? Oh là là. Oh là là, la vilaine sorcière. Ma plus belle image, elle me l'a gâchée. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il y a des sorcières dans les contes de fées? Hein? Mais attendez, attendez. J'ai une autre plus belle image. Et cette fois, on ne peut pas se tromper. On la voyait autrefois à la boîte à surprise. Des fois. Ça commençait par une chanson que chantait Monsieur Surprise. Où es-tu, fanfreluche, dans la lune ou dans un rêve? Où es-tu, fanfreluche? Bonjour, nous voici pour s'amuser. Dansons, oncle Herbert, dansons. Oui. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue d'abord à la grande visite et vous présenter nos invités d'aujourd'hui. D'abord, Kim Yaroshevskaya, qui est comédienne et auteure. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est elle qui a à la fois créé Fanfreluche, mais qui lui a prêté ses mots. C'est important de savoir ça. Kim, un jour, je vous ai rencontré. Je pense que je ne peux pas faire autrement que de le dire. Je pourrais dire on vient de découvrir ça, mais ce n'est pas le cas. Vous m'avez beaucoup parlé de Fanfreluche. On dit bien Fanfreluche. Hein? Oui, oui, oui. Parce que vous m'avez dit, évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent Fran, mais il n'y a pas de R. Et je vous avais demandé comment vous avez créé Fanfreluche. Je pense qu'on ne sait pas, mais les personnages au théâtre, au cinéma, à la télévision ont des origines aussi, ont des racines aussi. Oui, oh, mais c'est une tellement longue histoire. Si on prenait le temps, j'aimerais beaucoup ça. Bien, c'est parce que, enfin, je l'ai créé dans, je pense, dans l'espace d'une seconde, finalement. Mais c'est en pensant pourquoi elle est là et pourquoi elle était là si longtemps que j'ai réalisé pourquoi elle était créée et combien de peine ça a pris. Mais quand j'étais dans une compagnie de théâtre comme ça, amateur, et on a décidé de faire un spectacle pour enfants, et moi, à ce moment-là, j'ai dit qu'est-ce que j'aimerais beaucoup voir sur la scène si j'étais un enfant de 8 ans. Et tout de suite, j'ai dit une poupée, et elle va s'appeler Fanfreluche. C'était comme ça, paf! Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Mais en y pensant bien, pourquoi tout ça? C'est parce que les poupées m'étaient interdites quand j'étais petite. Et enfin, c'était en Russie, et à l'époque où les enfants devaient recevoir une nouvelle éducation, les filles devaient recevoir une nouvelle éducation de force, de courage. Et j'avais comme jouet surtout des fusils, des... Vous étiez, il faudrait peut-être le dire, la fille d'une révolutionnaire. Oui, oui, les deux révolutionnaires. Et c'est surtout ma mère qui ne voulait pas. Mon père, je pense, qui était plus doux. Mais ma mère, elle voulait absolument pas. On m'habillait en pantalon, et puis moi, j'étais une froussarde. C'était pas possible. Je suis toujours...
Ça, c'était le chagrin épouvantable. Et Alors on me là, donnait jouer avec le feu. Oh, mon Dieu, non! Alors, les fusils, je les mettais dans une serviette, puis j'allais comme ça. Bye, bye. D'ailleurs, cuillère, couteau, tout ça passait. Ma mère savait que s'il manquait des cuillères, ça va... Donc, c'était- les fusils, vous en faisiez des poupées. Oui, oui. Et finalement, quand j'ai eu une poupée, ma mère est morte 1 mois après, alors que je ne pouvais pas jouer avec cette poupée-là parce que c'était trop symbolique, c'était chargé d'émotions épouvantables. Et j'ai pratiquement pas eu de poupée. On dit, Kim, que les artistes se nourrissent de leur enfance toute leur vie. Est-ce que vous pensez souvent à la Russie? Est-ce qu'il y a des images qui vous reviennent, mis à part ces jouets de ces jeux assez étranges avec des poupées fusées? Est-ce que vous vous ennuyez de la Russie, comme on s'ennuie de son enfance, par exemple? Je me suis beaucoup ennuyée. D'ailleurs, je pensais qu'il n'existe que ça. Et je suis retournée. Et là, j'ai vu que ça n'existe plus. Et c'est en moi. Et ça, il y a 20 ans que je suis retournée. Vous voulez dire, quand vous dites que ça n'existe plus, est-ce que c'est comme quand un enfant retourne dans ce qu'il croyait être une forêt et finalement c'est un bosquet qui était devant sa maison? Oui, peut-être. Vous avez trouvé la Russie petite par rapport à ce Pas que du vous aviez tout. rêvé? Pas du tout. Je l'ai vue telle qu'elle est. Avant, quand je suis partie, elle était peuplée des gens qui m'aimaient, avec qui j'ai eu des rapports d'enfants, des gens qui protègent l'enfant. Mais Kim, Et là, vous Ça, avez c'était- revu des gens que vous ne connaissiez plus. Je les connaissais, mais je ne voulais pas avoir cette relation-là avec eux. S'il y a quelqu'un sur la Terre qui a pourfendu de son épée tous les contes de fées possibles et impossibles, c'est bien Kim Yaroshevskaya à travers sa fanfreluche. Alors, bonjour Kim. Bonjour, Suzanne. Voici quelques images de notre fanfreluche que nous avons tant aimée. Aujourd'hui, je devais vous lire Cendrillon, mais je crois que ce serait mieux pas. Ce conte est en très mauvais état. C'est que la dernière fois que je l'ai lu, il est arrivé un petit accident, ou presque rien, une picadille, ce sont des choses qui arrivent. Mais ça a tout gâché. Vous avez essayé de les modifier, les contes de fées. S'il y a Pas moi, quelqu'un... fanfreluche. Ah Non, mais elle ne réussissait jamais, hein? Ah, d'accord. Jamais. Et paraît-il, c'était ça qui était bon, qu'il faisait des efforts, mais elle était comme un enfant. Elle n'était pas une héroïne. Elle se trompait. Elle n'avait pas tous les données pour pouvoir avoir du succès. Mais elle essayait de redresser les torts, comme là, vous avez vu. Mais c'est ça, non. Mais elle était impuissante, donc, devant Oui, la réalité. Mais je revendiquais que c'est pas correct, ça. Ah oui. Telle et telle chose va arriver, alors il faut arranger. Oh, il y a des choses qui m'ont arrivé. J'ai fait venir la méchante fée au baptême de la Belle au Bois d'Armand, et pour qu'elle ne lui fait pas s'endormir au bout pour 100 ans. Et vous l'avez puis- invité parce que... Oh oui, je l'avais, oui, parce que j'ai dit, j'ai lu le conte comme j'ai commencé, je dis, bon, ça, il y a des choses terribles qui vont arriver, alors invitons-la. Alors, je l'ai invitée, et elle est venue, il dit, bon, à 15 ans, toutes les fées ont donné leurs vœux extraordinaires de beauté, de charme, enfin, tout ce que vous voulez, de richesse. Et il dit, à 15 ans, la princesse va tomber en amour avec mon bien-aimé fils, le méchant sorcier. Alors là, le roi dit, qui a invité cette mégère? Je dis, moi. Il dit, eh bien, il dit, si ça arrive, je vais te couper la tête. Enfin, et puis alors là, cavale. Finalement, c'était mieux qu'elle s'endorme. Non, mais quel jugement vous portez sur l'intervention de tous ces psychologues? Pour moi, un conte de fées, c'est une leçon de survie. C'est une leçon de survie. Chaque conte
si on sait la décoder, le décoder, on apprendra des choses qu'on n'arrive pas, les plus importants pour notre vie, encore aujourd'hui. Parce que ça traite des choses les plus importantes qu'il faut savoir et qu'on n'arrive pas à apprendre jamais. Dans Le Chaperon rouge, par exemple. Ça, c'est un conte avec une leçon magique. Donc, vous ne metteriez pas un petit loup en jupette et gentil? Non, il est gentil jusqu'à temps que tout est bien et quand le temps arrive pour manger, il mange. Et puis, il n'y a pas un chasseur qui arrive pour lui couper le ventre. Non. Elle est mangée, avalée. Comme c'est bien normal, les gens, tous les gens, Suzanne, oui, qui n'emploient pas leurs yeux pour voir et leurs oreilles pour entendre, ils vont être avalés. Voilà. S'ils croient à ce qu'un autre méfions-nous. Conclusion, méfiance. Non, écoutons ce que nos yeux nous disent, ce que notre cœur nous dit. C'est une leçon d'autonomie, finalement. Et Merci, Kim. quand on met un loup... et où est la vraie importante chose? Elle est complètement délavée. Merci, Kim. Merci d'avoir été là. Mais c'est malheureusement toi. Bon, c'est le principal. Quand on a demandé à Kim de nous parler d'un auteur qu'elle avait beaucoup aimé, qui est important pour elle, elle a dit Pouchkine. Et ce que vous nous avez dit juste avant qu'on commence, c'est que c'est ça qui a servi d'inspiration à Fanfreluche. C'est Pouchkine, la clé. Oui, Pouchkine et la danse. Et c'est drôle ce que vous dites, parce que quand j'ai lu pour la première fois, c'est une première pour moi, les contes de Pouchkine, à votre suggestion, j'ai retrouvé tout de suite l'ambiance de l'émission Fanfreluche. Oui. Il était une fois, on entrait dans la description des personnages, dans ce monde, immédiatement, comme vous le faisiez. Ah oui, c'était direct pour moi, parce que Pouchkine, c'était un poète lyrique. Il écrivait ses contes avec beaucoup d'audace poétique, je dois dire. Il avait un imaginaire que j'en possède pas un dixième enfin... C'est merveilleux. Il osait C'était fantastique. En même temps, beau, poétique, musical. Il avait toujours des retournelles. Musical. Vous nous en avez cité tout à l'heure un extrait en russe. Est-ce que vous le referiez pour qu'on entende cette musique? Ah oui, ça, c'est un début d'un conte Ruslan et Людмила de Pushkin. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, песнь заводит, направо сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Et puis il décrit là tout le monde extraordinaire des contes. Et vous avez ça en mémoire depuis toujours? Oui. C'est dire à quel point... Vous avez oui. encore votre livre en russe aussi. Oui, c'était pas celui... j'ai pas apporté mon Pouchkine parce qu'il n'était pas transportable. Il était tout en loc. Beaucoup de vécu. beaucoup de vécu, comme on dit maintenant. Mais j'ai acheté... je l'ai racheté ici, dans une librairie russe, en 3 tomes. Il est prolifique, il a écrit, comme d'ailleurs Grimm et Perrault, ils ont transposé les contes qu'ils ont entendus, enfin, de tradition orale. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que d'ailleurs, on retrouve, parce que dans certains contes, on retrouve des croisements, on retrouve La Belle au bois dormant, il y a des trucs qui sont en commun à tous les trois. Oui, parce que la source, c'est la même, on dirait, millénaire. Aujourd'hui, quand vous regardez, on dirait que le conte connaît une certaine vogue. Il y a des conteurs urbains. Comment vous voyez ça, vous, du fond de votre J'en suis sagesse? ravie. Oui.
Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres formes, comme des choses très morales, très éducatives, volontairement éducatives, mais aussi, je trouve que c'est une éducation extraordinaire de nourrir l'imaginaire d'un enfant, de faire les choses qui n'ont pas de bon sens. Pourquoi c'est si important? Pourquoi le conte apporte... Qu'est-ce qu'il apporte exactement? Une ouverture, une liberté. On peut dire, on peut justement de prendre un fusil pour une poupée, pourquoi pas? Enfin, il n'y a pas de limite. Pas de limite, aucune. Et Pouchkine, c'était pas seulement les contes, c'était un très, très, très grand poète, écrivain. Il a écrit ici les poèmes contre la censure, une lettre en alexandrin à la censure. Alors, Pouchkine pour tout âge. Ah oui, et puis il était prisonnier politique, comme vous le savez. Terminé une vie de façon tragique, duel avec le français et tout. Très russe, là. Ah oui, oui, oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas lire le russe, malheureusement, il y a les contes de Pouchkine qui sont disponibles en français et en 3 tomes aussi, beaucoup plus complets en russe, si ça vous intéresse, mais il faudrait entendre la belle musique de la voix de Kim Yaroshevskaya. Il y a aussi les contes du Samovar, où vous allez pouvoir retrouver aussi des contes de Pouchkine, mais aussi de Tchekhov et de Gogol. Et il y a également un 3e livre qui s'appelle Contes russes, vous en connaissez peut-être, ils sont tous en français. Ah, contes, c'est Skaski. Ah. Ici, c'est écrit en russe, mais heureusement pour tout le monde, c'était aussi écrit en français. Bon, alors, je vous les offre avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ma prochaine invitée voulait tellement une poupée qu'elle en est devenue une. Elle a fait notre joie. Elle a fait encore notre joie parce qu'elle livre encore des contes philosophiques. Kim Yaroshevskaya, alias Fanfreluche, bonjour. Bonjour. Écoutez, on fait notre petite enquête, nous autres, évidemment, on travaille fort. Puis quand on parle de vous, vous suscitez tellement de joie autour. On reçoit Kim Yaroshevskaya, on reçoit, puis les gens font « Oh oui! » Mais vous savez, c'est une chose. Oui, j'explique ça parce que c'est à cause des souvenirs de leur enfance, tous ces gens-là qui disent « Ah, c'est parce que à cause de... Il n'y avait pas grand-chose pour les enfants. » C'est vrai, ça, c'est vrai. vrai. C'était une des premières émissions pour les enfants, la boîte à surprises et les personnages qui étaient là. Je pense que tous ces personnages-là évoquent la même réaction. Parce que c'est un moment très plaisant dans l'enfance de chacun des gens qui l'ont apprécié. Ils ont littéralement habité. D'ailleurs, pour nous rappeler notre enfance et pour nous rappeler les joies que Kim Yaroshevskaya nous a procurées, voici, c'est un bref survol de votre carrière, mais un bref survol. Oh, c'est... Fanfreluche! Coucou! Qui m'appelle? C'est moi, Pafouin. Pafouin, pourquoi me réveilles-tu? Je faisais un beau rêve. J'avais vu que j'étais une petite fille. Ah, mais c'est vrai, Fanfreluche. Tu es une petite fille, en effet. Oh, je sais bien que je ne suis qu'une poupée. Une vieille poupée mise de côté. Du matin au soir, je viens dans la maison. Mais je n'ai qu'une idée en tête. Te voir mariée et un homme riche. Alors je me sentirai apaisée. Je m'en irai faire une retraite. Et plus tard, je ferai les grands pèlerinages. Je visiterai les monastères, Kiev, Moscou, tous les lieux saints. Pourquoi n'y a-t-il jamais d'angoisse dans votre regard? Vous savez quelque chose, Masha. Vous savez quelque chose de précieux, d'unique. Quelque chose que vous êtes seul à savoir. Mais quoi? Quoi? Je ne sais rien, moi, ma petite âme. Je vis comme Dieu le veut. Que suis-je, moi? C'est ça. Alors, ce rapport est prêt? Je le lis. Cyborg, en accélération biologique depuis 6722 heures.
Et maintenant, soumis... Mais pardon, quand avez-vous commencé les analyses? 7 heures ce matin. C'est bon. Et maintenant soumis à des impulsions continues et intensives de l'éducateur électronique. Mais dommage que je sais pas lire, hein. Ce conte semble très, très, très intéressant. Oh, regardez cette maison. Oh, mais elle est faite entièrement de bonbons, si je ne me trompe. J'ai bien envie d'aller vérifier, moi. Peut-il bien être? Où peut-il bien être? Oh, c'est très étrange, très étrange. J'espère au moins qu'il sera sur la page suivante. Dans tous ces personnages, quel personnage vous a rendu le plus heureuse? Ou est-ce qu'il y en a? Oui, mais j'adore jouer au théâtre, énormément. J'adore les... Et c'est ça qui était une motivation constante. Ouais. Mais quand je regarde, si je m'en souviens très bien, c'est Fanfreluche, je ne peux pas dire... Oui, elle m'a rendue heureuse dans le sens qu'elle a demandé le plus de moi, de tous les autres, parce qu'il fallait que j'invente, j'écris le texte, et dans le studio, que je lutte avec tous les réalisateurs et les scénographes pour que, puisque c'est moi qui ai écrit ça, que ma vision, que je trouvais toujours merveilleuse, j'étais tellement contente et je remerciais Dieu de m'envoyer des Donc, il fallait que cette comme vision-là ça. soit reproduite de façon intacte. Vous êtes exigeante, vous, là. Il fallait, oui. Pour les générations qui sont plus jeunes, qui n'ont pas eu le plaisir de vous entendre et de vous voir, comment est-ce que vous définiriez Fanfreluche? C'est vous qui l'avez créé, alors? Oui, oui, c'est moi. Comment? Mais c'est une petite fille, très féminine, avec tous les défauts, mais toutes les qualités. Et qui n'a pas peur, qui veut redresser les torts. Son champ d'action, c'est les contes de fées. Chaque fois qu'elle trouve une injustice, elle s'en prend aux responsables. Elle entre carrément dans le conte de fées. Elle entre et elle veut redresser. Souvent, la plupart du temps, ça ne réussit pas, parce que les contes de fées étant faits parfaitement, il ne faut pas qu'elle réussisse, mais c'est ça son action, mais le conte de fées a son action aussi qui est très important. Alors j'ai eu le bonheur de tomber sur ce terrain extraordinaire. Il faut les respecter beaucoup. Respecter. Respecter. Oui. Ce qui veut dire? Ce que veut dire pas de condescendance. Les traiter comme un être mystérieux dont on ne sait pas tout. C'est parce qu'elle est née russe, d'une mère communiste pour qui les poupées devaient être interdites, que Kim Yaroshevskaya a l'idée d'en incarner une quand on lui propose de créer un personnage pour les enfants. La merveilleuse Fanfreluche était née, l'inoubliable Fanfreluche qui nous a fait tant rêver,
qui a nourri notre imaginaire de contes fabuleux. Je vais vous dire une chose, moi, parler avec Kim Yaroshevskaya, c'est recevoir encore une fois ébloui tout le charme, toute la magie de l'enfance. Alors, pour notre plus grand plaisir, Fanfreluche va raconter un autre beau conte à sa manière. Vous savez, moi, que j'avais 9 ans, Oui. et puis que je vous ai vu, est-ce que c'était au Jésus ou à l'Ermitage? Oui. Je vous ai vu, moi, dans Fanfreluche, au théâtre. Oui. Avec les tourneaux. Oui. Qui était ma boule. Oui, ça, c'était notre petite troupe. Bon. Et Gudule, Aussi. l'horloge. Oui. Je me souviens de ça très bien. Un après-midi. Bon, alors ça, c'était avant la télé. Oui. Bon. Alors, ce personnage-là, bon, vous allez trouver un nom, une poupée, on va appeler Fanfreluche, mais il fallait aussi qu'elle ait un propos. Alors, il fallait inventer ce personnage-là. Oui. Lui donner une âme. Vous savez, là, ça vient ensemble. Tout ça vient ensemble. Coucou les coucous! C'est moi, Pafouin. Pafouin, pourquoi me réveilles-tu? Je faisais un beau rêve. J'ai rêvé que j'étais une petite fille. Ah, mais c'est vrai, Fanfreluche, tu es une petite fille en effet. Oh, je sais bien que je ne suis qu'une poupée. Une vieille poupée mise de côté. Qu'on a oubliée. Avec qui personne ne joue plus. C'était un nom qui me chicotait. Ma tante, qui ne parlait que très peu français, elle m'a appelée une fois, puis elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire crépuscule? J'ai dit, bon, c'est entre le soir, pas tout à fait encore, et quand le soleil se couche. Elle a dit, comment on pourrait l'employer? J'aime tellement ce nom. Peut-être moi, c'était comme ça pour Fanfreluche. J'avais entendu, je dis, ben, tiens, ma chance d'employer ce nom que je n'ai jamais employé avant, je pense. Alors, la sorcière! Oh! Elle va me jeter un sort! Le miroir! Il y en a pas! C'était très différent du théâtre. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Non. J'ai appris, en écrivant les textes après, comment... Et puis, en travaillant, j'ai appris la différence. Par exemple, au théâtre, on a un décor, pof. À la télévision, c'est pas nécessaire d'avoir un décor. Le décor peut venir à nous si on parle. Oh, si je suis un gros plan, quelqu'un dit, tu veux une fleur? Je dis oui, et la fleur arrive sous la caméra, et elle arrive. C'est c'est la scénographie, c'est la magie. Et alors, il n'y a pas ce cadre. Et c'est comme ça que j'ai inventé ce rentrer dans le livre. Oui. Parce qu'au théâtre, on ne peut pas. Oui, d'accord. Alors là, j'ai complètement viré. J'ai vu la magie qu'on peut sortir les personnages du livre. Vraiment, ils sont là et entrer dans le livre. Je veux dire que je pense que ça a pris tellement parce que en lisant un livre, n'importe quelle histoire, n'importe quel adulte, on rentre dans l'histoire et on y est. Alors, à la télévision, c'était possible de le faire visuellement. Je comprends qu'elle n'était pas sortie de chez elle depuis des années et tout ça. Mais on aurait dû s'informer d'elle. Peut-être même envoyer quelqu'un la chercher. Tiens, j'y serais allée, moi. Avec plaisir. Je me serais rendue à son vieux château. Lorsqu'on parle aux enfants, lorsqu'on est en contact avec eux, il ne faut pas non plus
les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas être, faut pas être condescendant. Voilà. Voilà ce qui m'a pas plu quand j'ai dit non, je ne veux pas jouer pour les enfants. Parce que tout ce que j'avais vu comme pièce pour enfants, où les gens qui s'adressaient aux enfants, il y avait justement ce ton condescendant que je n'étais pas d'accord, avec ça. Et moi, je pense que c'est ça que j'essayais d'éviter, et que pour moi, c'était... J'aimais pas ça. Oh, mademoiselle, attendez. Oui? Vous oubliez quelque chose. Ah oui, quoi? Votre foulard. Oh oui, mon foulard. Tenez. Merci, Gouin-Gouin. Merci beaucoup. Oh, attendez! J'ai oublié encore quelque chose. Ah oui? Quoi? J'ai oublié de vous donner un petit bec. J'aime beaucoup, c'est par le commentaire que je trouve que... Le commentaire, ça fait partie intégrale du conte, je pense. Et tous les parents, je pense qu'ils doivent se servir du conte pour faire leur commentaire sur la vie, pour ce qui arrive. Ça, pour moi, c'est un grand outil d'apprentissage. Où es-tu, fanfreluche, dans la lune ou dans un rêve? Où es-tu, fanfreluche, bonjour, nous voici, vous s'amuser. Mais où donc es-tu? Où donc, fanfreluche? Allez. Et quand c'était proposé à moi que je dois écrire une demi-heure, il fallait avoir une... Votre propre émission, quoi. Oui. Alors, j'essayais de composer les mots, puisque c'était à moi ce que ça retombait maintenant, le texte. Et j'étais dans la douche, et je commençais avec... Fanfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Alors, je suis sortie toute mouillée, j'ai pris l'enregistreuse, je l'ai enregistrée, rentrée dans la douche, j'ai commencé à chanter. J'ai apporté ça à Herbert. J'ai dit, bon, c'est lui le musicien. Alors, j'ai dit, Herbert, c'est venu le texte avec la musique, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, sure. Il dit, oui. Oh, oui. Oh, il a fait un arrangement merveilleux. Fanfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Fanfreluche va raconter